On dirait que Deco est venu au FC Barcelone avec l'idée en tête de rajeunir mais à fond l'effectif. J'aime beaucoup ce que nous propose Deco, je dis ça car le Barça s'est encore positionné sur un jeune joueur. Bon, il y en a qu'on a raté, mais ça prouve que Deco, Alemany, tout ça, maintenant, ils ont en tête non seulement de devenir compétitif à l'instant T, mais surtout se protéger pour l'avenir, car on a vu que le Barça ne s'était pas protégé. Quand ces grands joueurs comme Busquets, Messi, Jordi Alba, tout ça, ils prenaient de l'âge, le Barça n'était pas là à chercher des petites pépites pour qu'ils prennent le relais. Ça a été l'énorme erreur du FC Barcelone qui nous a fait connaître ces années passées dégueulasses. Là, Deco et Alemany, ils ont l'air d'accord pour aller chercher des pépites aux quatre coins du monde, et ça fait extrêmement plaisir. Un jeune joueur apparemment talentueux, je vais pas vous mentir, je connais pas forcément le joueur, je suis allé un peu m'informer, il a l'air intéressant, mais moi ce que j'apprécie au-dessus de tout, c'est surtout la forme en fait. Deco et Alemany, ils prévoient pour l'avenir et ça fait plaisir. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Bon, je pense que vous l'avez tous compris depuis le temps qu'on en fait. On va parler du dossier Bernardo Silva. Une guerre est lancée entre City et le FC Barcelone pour s'attacher les services du Portugais, ou encore le dossier Cancelo qui apparemment n'empêcherait pas une arrivée de Freneda. Vous allez le comprendre durant cette vidéo actualité. Juste avant que celle-ci commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti. Bah tiens, commençons directement par le dossier Freneda. D'après Matt Moreto, il y aurait toujours à l'heure actuelle un accord entre le Barça et Freneda. Et selon Gérard Romero, il est possible que le Barça signe à la fois Cancelo et Freneda. Mais là, on est sécurisé max. Là, c'est sécurité max sur le côté droit. Un Cancelo et un jeune joueur aussi talentueux, aussi prometteur que Freneda derrière lui, ça serait la couverture parfaite pour se débarrasser enfin du Sergio Roberto Dédé, du Koundé Dédé. C'est bon, là, on serait sécurisé pour pas mal d'années. Ça ferait extrêmement plaisir si ça venait à arriver. Mais attention quand même, on connaît le fair play financier qui nous guette au loin. On n'est pas extrêmement à l'aise non plus, surtout en fonction de l'attaquant droit. S'il y a une autre arrivée au poste d'attaquant droit ou pas. S'il n'y a pas d'arrivée, peut-être que ça peut être faisable pour le FC Barcelone de signer et Cancelo et Freneda. Comme la tendance le veut, apparemment, le Barça, je vais vous montrer un petit communiqué, aimerait bien compter sur Lamine Yamal et Rafinha. Moi, ça me fait plaisir personnellement. Je pense que Lamine Yamal, de ce qu'il a montré, on peut déjà lui accorder quelques minutes, voir ce que ça donne, voir s'il explose réellement. Ça ferait extrêmement plaisir, surtout quand on voit le prix pour Bernardo Silva. Ça commence à faire cher, surtout son salaire aussi qui se rajoute au prix du transfert. C'est vraiment pas donné. Il y en a un qui est pas donné, c'est le contrat de Dest arrivé en tant que, soi-disant, jeune pépite très prometteur. Le gars, on a deux doigts de résilier son contrat. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Il est jeune, il a encore 11 ans et demi. Il est jeune, soi-disant, encore prometteur, tout ça, tout ce que vous voulez. Le Barça, on arrive au point où il voudrait résilier son contrat tellement il n'y a aucune offre pour lui. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas si vous réalisez. Genre, il n'y a pas un club 15e, 16e de Bundesliga ou de Liga ou autre qui vient donner 4, 5 millions. Non, même pas. Genre, rien du tout. Le néant. Il faut que le club résilie son contrat carrément. Moi, je trouve ça fou pour un joueur aussi jeune et qui, soi-disant, était prometteur en provenance de l'Ajax. Je trouve ça très, très dommage de ne même pas en tirer quelques millions, mais son contrat commence à peser dans les finances du FC Barcelone et ils sont très très proches de résilier son contrat comme il en fait avec Samuel Umtiti. Aujourd'hui, Christensen aurait reçu une offre et si vous êtes debout, je vous conseille de vous asseoir pour pas avoir de vertige ou faire un malaise en apprenant le montant de cette offre-là car c'est de la foutaise. Pour moi, ils se foutent de la gueule du FC Barcelone. Le FC Barcelone a reçu une offre officielle de 30 millions d'euros. J'espère que vous vous êtes assis, c'était un réel conseil. Comment ça 30 millions? Avec la saison qu'il a posée hier? Non, mais en fait, tout le monde y croit, on est leur petit. Là, caissier, il s'envoie du côté de l'Arabie Saoudite pour 10-15 millions. Apparemment, c'est très peu. Pour Kessie, on aurait pu en tirer un tout petit peu plus. Même si j'ai vu quelques commentaires, pour moi, c'est insensé de réfléchir comme ça. Insensé. Il y en a qui ont dit, ouais, mais Kessie, il est venu gratuit, on récupère 10 millions, c'est déjà ça. Mais si le joueur, sa valeur, elle est plus haute, on s'en tape qu'il est venu gratuit, en fait. C'est quoi le rapport? Et alors, parce qu'il est venu gratuit, s'il vaut 20 millions, on le vend 3 millions, c'est pas grave. Bah, il est venu gratuit, les gars, on récupère 3 millions. Non, mais bien sûr que non. Le gars, il a 26 ans, il était plutôt intéressant du côté de l'AC Milan, c'est un joueur du FC Barcelone, l'Arabie Saoudite, ils ont racheté tout le monde, des Neves, tout ça, des 40, 50, 60 millions. Et quand ils viennent à caissier, ils donnent 10 millions. Et quand j'ai osé dire que pour moi, c'était une arnaque totale, on est venu me dire que oui, mais on l'a eu gratuit, mais on s'en tape. En fait, le FC Excuse, il existe même dans le mercato. Même dans le mercato, par fierté, ils n'arrivent pas à admettre que c'est un deal au top. Franchement, c'est pas un deal au top. Moi, je l'admettrai jamais. Caissier qui part pour 10 millions, pour moi, ce sera pas un deal au top. Je me dirais que si le club l'a fait, c'est qu'ils n'avaient pas d'autre solution. C'est ok, mais ça ne sera jamais un deal au top, malgré qu'il soit venu gratuit, soi-disant, comme certains le disent, c'est n'importe quoi. J'espère que vous ferez jamais de commerce de votre vie, parce que si on vous donne quelque chose gratuit qui coûte 900 € et ensuite vous dites ah mais je l'ai eu gratuit, je peux le vendre 100 €, vous allez
n'allez pas vous en sortir, vraiment. Allez, reprenons l'actualité. Donc, Christensen a reçu une offre de 30 millions qui a été tout bonnement rejetée par le FC Barcelone. Heureusement qu'ils ne se sont pas dit, comme certains abonnés, oui, mais les gars, on l'a eu gratuit, Christensen, au moins on aura 30 millions. Heureusement que vous n'êtes pas à la tête du club. Alors, on va passer maintenant à une information sur Sané. Ça nous vient de CF Bayern. Le transfert des 50 millions d'euros que le Barça recevra du PSG pour Dembélé serait suffisant pour amener Sané à Barcelone et le Bayern est ouvert à une vente. Ah tiens, tu m'étonnes que le Bayern est ouvert à une vente, ça m'étonne pas du tout. Cependant, il faudra convaincre l'international allemand et surtout convaincre les supporters du FC Barcelone car je vois beaucoup de supporters qui sont contre son arrivée. Il faut les convaincre aussi. Franchement, à voir. À voir Sané, pour moi, ce genre de joueur-là, vous savez déjà, souvent, je reste sur mon avis qu'ils peuvent se relancer. Malgré qu'ils traversent des moments difficiles, malgré que c'est compliqué pour eux, malgré qu'ils n'ont pas réussi dans un club. Des exemples comme ça, il y en a pas mal. Le joueur peut arriver plus bas que terre et être au top dans son nouveau club, que ce soit le Barça ou un autre club, juste parce que c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle ville, c'est une nouvelle vie qui démarre. Il y a le contraire qui existe tout bonnement. Regardez Dembélé, regardez Griezmann, regardez Coutinho, ils étaient au top dans leur club. Ils étaient au top du côté de Dortmund, de l'Atlético. Ils étaient très performants. Ils arrivent, Coutinho là, il arrive de Liverpool, il est au top. Il arrive, il tombe par terre, il se relève plus, il se ramasse par terre directement. Donc le contraire aussi existe. Des joueurs qui seraient un peu en échec dans leur club, quand ils rejoignent un nouveau club, ils revivent. Concernant le poste d'attaquant droit, Barcelone ne signera pas d'ailier apparemment. Et l'idée du club est de parier sur Lamine Yamal au club. Les sentiments sont très positifs avec lui. À voir si Bernardo Silva finira du côté de la Catalogne ou pas. Si c'est pas le cas, le club devrait compter sur Yamal. Mais prenez ça avec des pincettes parce que ça parle aussi de Sané à côté. Rentrons maintenant dans le sujet qu'à peu près tout le monde attend. Celui de Bernardo Silva suivi de celui de Cancelo. Et on finira certainement la vidéo avec la future pépite allemande qui devrait rejoindre le FC Barcelone. Matteo Alemany et Deco se sont réunis pour discuter du marché des transferts et ils ont décidé que la signature d'un joueur est maintenant la priorité totale du club, Bernardo Silva. Je trouve ça un peu dommage. Vous savez que j'aime énormément Bernardo Silva. Moi, je l'aime énormément. Mais défenseur droit, on est trop faible. On est trop faible à ce poste-là. J'aurais aimé que Cancelo vienne et ensuite ils essayent de faire Bernardo Silva. Mais si jamais il ne faut pas Cancelo et qu'ils font Bernardo Silva, je serais content aussi, bien évidemment, car j'apprécie énormément le joueur et pour moi, son style colle énormément au FC Barcelone. Allez, passons à la suite, toujours avec Bernardo Silva. Selon Victor Naé, Bernardo Silva veut quitter Manchester City pour rejoindre Barcelone. Mais ça, c'est selon Victor. Guardiola, lui, il pense tout autre chose et on va passer directement à sa déclaration. Pep Guardiola nous dit, Bernardo veut rester ici. Nous ferons tout notre possible pour le garder. Alors s'il aurait dit, nous ferons tout notre possible pour le garder, je me serais dit, il y a une petite fenêtre. Il dit, nous ferons tout notre possible pour le garder. Ça veut dire que peut-être le joueur veut partir, peut-être ils savent que le Barça va faire un pressing. Mais là, il dit que Bernardo veut rester ici. Et moi, ça tue tout espoir. Il confirme que Bernardo veut rester ici. Ça change toute la déclaration, à moins qu'il ment. Ça se trouve, il ment, c'est un coup de poker, mais ça m'étonnerait parce que le Barça, eux, ils savent, ils ont les retours de Bernardo Silva. Donc même si Guardiola dit Bernardo veut rester ici, si le Barça a été en contact avec Bernardo, comme on nous l'a dit depuis la saison dernière, ils savent si le joueur veut partir ou pas. Je vois pas l'intérêt de Guardiola de venir dire Bernardo Silva veut rester ici alors que Bernardo Silva a dit au Barça qu'il voulait partir. Vous voyez là où je veux en venir? En fait, Guardiola, il passerait juste pour un crétin. Quand le Barça et tout, ils vont voir la déclaration, ils vont dire bah non, nous, le joueur, il nous a dit qu'il voulait quitter. Donc pourquoi lui, il dit qu'il veut rester? C'est soit un coup de poker, soit c'est réellement vrai que Guardiola a raison, car je ne vois pas l'intérêt de mentir si le club qui veut acheter ton joueur savent que le joueur veut partir. Mais pourquoi pas? C'est les affaires, c'est les négociations, peut-être c'est un coup de bluff. Passons maintenant à une autre information qui parle de l'offre. Selon Sport, Barcelone se prépare à faire une offre pour Bernardo Silva. Celle-ci serait à hauteur de 65 millions d'euros fixes plus 10 millions en variable. Qu'en pensez-vous de cette offre, les Blaugrana? Pour moi, 65 millions, ça aurait été parfait. Voire 65 millions plus 5 en bonus, ça aurait été parfait. Maintenant, c'est pas non plus exorbitant. Mais ce que j'ai vu qui pourrait poser problème, c'est son salaire. On parle d'un salaire astronomique et ça peut vraiment poser problème si on additionne ces fameux 75 millions au cumulé variable plus fixe et tu rajoutes à ça son salaire, ça peut clairement poser problème. Surtout que le Barça est dans une optique de baisser sa masse salariale et non pas ramener des joueurs qui vont totalement plomber ce projet-là. D'après fan Javi Miguel, en ce moment, Cancelo est plus loin que Bernardo Silva. Moi, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense clairement que Cancelo est plus proche du Barça que Bernardo Silva. L'opération du latéral portugais pourrait même s'effondrer. Le club veut tout tenter pour Bernardo. Que le club veuille tout tenter pour Bernardo, je veux bien le comprendre. Mais je pense que Cancelo est quand même plus proche. Ce n'est que mon avis au vu des dernières nouvelles, etc. Même les Fabrizio, tout ça, ils ont confirmé. C'est pas du vent, ça sort pas de nulle part. C'est que Cancelo a un accord avec le Barça. Et ce qui change du dossier Bernardo Silva, c'est que Cancelo, lui, City veut le vendre ou veut le prêter. Ils veulent s'en débarrasser, quoi. Alors que Bernardo Silva, non, ils ne veulent pas. Donc ça va être plus compliqué. Pour moi, sur une échelle de 1 à 10, Cancelo, je le mets devant Bernardo Silva. Après, on verra bien à l'avenir. Peut-être que le Barça laissera réellement tomber la piste Cancelo pour jouer toutes ses cartes
sur le dossier Bernardo Silva. Pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer par cette nouvelle qui fait extrêmement plaisir. Pour beaucoup, il va être inconnu au bataillon, c'est totalement normal. C'est un joueur, il est jeune, il est né en 2005, 2006, je crois, il est très jeune, mais apparemment considéré comme l'un des meilleurs talents allemands à en devenir. Selon Fabrizio Romano, here we go, Barcelone est sur le point de signer le meilleur talent allemand, Noah Darwich de Fribourg, considéré comme l'un des talents les plus intéressants à son poste. L'accord a été conclu. Alors c'est un milieu de terrain, milieu offensif plus précisément, et on apprend aussi dans la foulée que le PSG était sur le dossier, mais pas que, suivi du Bayern Munich et Arsenal. Ils étaient tous en compétition pour enrôler le jeune allemand. Luis Campos avait même eu une réunion avec Hector à Paris, l'agent du prodige allemand. Finalement, le joueur aurait choisi de rejoindre le FC Barcelone. Il y a quelques temps en vidéo, j'avais partagé à peu près une information comme ça concernait un jeune joueur de Chelsea. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, et au dernier moment, Anderlecht, il me semble de mémoire, ils nous l'ont mise à l'envers. Ils ont réussi à l'arracher de Chelsea à Anderlecht directement, alors qu'il était censé venir au Barça. Donc on va pas se précipiter, même si là Fabrizio Romano en parle. On attendra l'officialisation, mais ça fait plaisir. Deco, il fait du bon boulot, franchement, à vouloir rajeunir comme ça, à vouloir tenter des pépites à gauche, à droite, même si ça venait à échouer. En fait, tu n'as pas payé 100 millions, 150 millions. Je préfère 1000 fois ça. En fait, si on ramène 5 jeunes comme ça, inconnus au bataillon, qui ont de grandes chances de péter, ou bien un Ousmane Dembélé à 150 millions, le choix il est vite fait. Autant miser sur 5 jeunes comme ça, les Failles en défense, les Pablo Torre, même si bon, il est parti en prêt, mais ça fait partie du jeu. Il y a des joueurs que tu vas ramener qui vont pas péter à l'instant T, et pour ne pas les brider et les laisser sur le banc, qu'ils perdent tout leur niveau, au contraire, il faut les prêter tout. Moi, je trouve ça super intéressant, cette politique-là de la part de Deco et Alemany. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo actualité. Il y a eu pas mal d'informations, surtout aussi sur ce jeune joueur Noah. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaissent? Est-ce qu'il y en a qui sont hypés par son arrivée? Hâte de vous lire dans les commentaires. On s'attrape donc à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.